fonction des circonstances. Nous ne soutiendrons pas Marie Joissains. Nous ne la soutiendrons pas parce que sa manière d'enfermer l'électorat dans une formation binaire, droite-gauche, me paraît complètement dépassée aujourd'hui. Qu'elle cherche à piéger l'électorat des uns et des autres, simplement. Qu'elle veut enfermer les choix dans des gens bipolaires et qu'en réalité, l'état de la société aixoise et de la société française n'est plus celui-là. C'est un état qui a changé, une manière de voir qui évolue, et nous voulons, nous au contraire, prendre nos responsabilités. Aussi, nous appelons à voter pour la liste de rassemblement d'Alexandre Vedosky, qui aujourd'hui, après les discussions que j'ai eues avec lui et une partie de ses colistiers, me semble de nature à répondre aux besoins de cette ville. Quels sont les besoins de cette ville? Il faut répondre à plusieurs ruptures qui sont graves, et moi je le dis, qu'ici elles ne sont pas résolues par la future équipe qui va gérer cette ville, je l'espère, avec Alexandre Vedosky à sa tête, seront des ruptures qui pourront avoir des conséquences sociales et surtout économiques. La rupture entre les quartiers et le centre-ville dans la représentation de cette ville, les équilibres sociaux, la très grave question du logement social, qui est aujourd'hui une plaie ouverte dans le dos, mes amis, d'un Aixois sur deux. Un Aixois sur deux aujourd'hui est en souffrance par le mal-logement, par le sous-logement, par le non-logement qui s'est installé dans cette ville après 10 ans d'inertie en matière de définition de ce que peut être cette ville demain. C'est une rupture qui est impitoyable parce qu'elle chasse des jeunes Aixois, elle chasse les Aixois les plus précaires, et elle condamne de toute manière, d'une manière ou d'une autre, à terme, le développement économique harmonieux qui fait que une ville doit avoir des perspectives pour ses habitants, logement, emploi, marchent ensemble depuis toujours. La deuxième rupture, c'est une rupture qui est intellectuelle, qui est la rupture du respect. Marie Joissains se dit de droite. Bon, je ne suis pas connu pour mes convictions de gauche, vous le savez. Mais j'ai choisi d'agir sans étiquette politique dans cette affaire, non pas à couvert, parce que je suis d'abord un homme d'entreprise. Je suis d'abord un de ceux qui, dans cette ville, agissent le plus depuis 15 ans en faveur de la création d'activités. J'ai également su m'impliquer dans l'associatif, dans l'humanitaire, avec des amis qui sont ici. Ces dernières années, je pense qu'on peut faire une chose et qu'on peut faire l'autre. On peut aider l'entreprise et la société. Et l'entreprise est une main qui donne à l'autre, et l'autre doit rendre ce qu'elle a reçu aussi à la vie économique. Et qu'aujourd'hui, je ne vois pas chez Marie Joissains la défense de valeurs, de tolérance libérale, profondément humaniste. Je ne vois pas ça. Je vois un système qui s'est caché derrière des logos nationaux, derrière des partitions nationales, un système qui veut à tout prix survivre, quel qu'en soit le coût politique, quelles qu'en soient les attitudes des uns et des autres, les compromissions de cette campagne sur lesquelles je ne reviens pas. On ne me peut m'accuser d'aucune compromission avec personne. J'ai fait un choix clair et net dès le départ, après avoir obtenu l'annulation, de faire une liste sans étiquette. Aujourd'hui, cette liste n'est pas en possibilité de l'emporter, elle se retire politiquement, mais elle se maintient moralement. Et ça, c'est important. Elle se retire politiquement, mais elle se maintient moralement. Donc oui, après concertation avec ma liste, après l'écoute aussi, vous imaginez, de tout un tas de messages, parce que ça arrive de tous les côtés, hein. Ça vient de partout, de France entière. Des uns et des autres, se dégage la voie possible d'une gestion différente de cette ville. J'y adhère. Je soutiens cette vocation. Mais vous savez, je l'ai dit, dans cette campagne, dans la vie, il faut du courage. Aujourd'hui, je renonce à une écharpe. C'est vrai que j'avais envie de porter l'écharpe. Je me serais bien vu retrouver le bleu, blanc, rouge de la République, parce que je pense ne pas avoir démérité en la portant. Mais vous savez, dans la vie, il faut un temps pour tout. Le temps de la politique est un temps qui revient vite dans notre pays. Je prends date avec mes amis. Je prends date aussi avec un électorat très particulier.
savez, nos 2870 voix, elles ont été faites, trouvées, une à une. Ce n'est pas des voix perdues sur des logotypes nationaux ou des idées de société défendues dans les médias. On a inventé, ici à Aix, autour de notre liste, un certain nombre d'éléments, d'événements, de moteurs de campagne, où ces voix se sont trouvées venir une à une. Alors bien sûr, on était crédité d'un peu plus. Je respecte les électeurs qui, dès le premier tour, se disent on fait un vote utile, mais enfin, les 7% qui nous restent, entre guillemets, à nous, je ne dis pas qu'on en est propriétaire, mais je dis que d'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui ont été directement en contact avec notre équipe, donc des gens que nous connaissons. Le message que je vous donne ici, aujourd'hui, verbalement, je leur donnerai par écrit, pour une grosse partie d'entre eux, dans les jours qui viennent, en leur disant, entre guillemets, faites comme moi. Faire de la politique, vous savez, c'est pas forcément être élu. Défendre des valeurs, c'est pas forcément siéger dans un conseil municipal. S'engager dans une ville, c'est pas forcément être assis dans un poste d'élu. Bien sûr qu'il faut des élus. Il faut des élus en relation avec des gens qui sont conscients d'un certain nombre d'enjeux et qui véhiculent ces enjeux en échange avec les élus. Alors aujourd'hui, on a choisi une position morale, une position de soutien et de rencontre. Volontariste, une position optimiste. Moi, je pense très sérieusement que Marie Joissains peut être battue à l'issue de ce second tour des élections, je le souhaite, tout autant pour que son système s'effondre, qu'au même moment, parce que le tout sauf Joissains, c'est pas possible. Il faut du positif. Et je ne suis que dans la positivité. Il faut qu'au même moment, il y ait quelque chose de nouveau, de ressemblant, de possible, qui se mette en place. Parce que sinon, non seulement ça ne marchera pas, mais en plus, ce serait difficile. J'ai senti, en discutant avec Alexandre Negleski, François Peretti, André Guinde, j'ai senti cette possibilité. C'est à eux à faire leur preuve. Je leur souhaite bonne chance. Ils ont notre soutien dans ce combat, tout autant au nom d'une morale en politique. Il faut vraiment changer d'époque, il faut tourner la page très vite, que d'un pragmatisme et d'une volonté d'agir collectivement, dont ils ont déjà fait preuve au premier tour, mais qui en plus les anime. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un choix clair, réfléchi. Des fois, il faut savoir faire un pas en arrière pour en faire plus tard un autre en avant. Moi, j'ai confiance en les Aixois. Je ne me sens pas sanctionné, ni mon équipe d'ailleurs, par ce score. Alors, 7%, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Beaucoup ont salué ces 7%. Parce que, je vous expliquais le contexte, ce sont 7% un peu particuliers. Est-ce que ces 7% vont faire la bascule? Moi, j'en sais rien. Je suis pas, je vous l'ai dit, comme je ne suis pas dans la tractation, je ne suis pas dans le calcul. Mais bien sûr, je demande à mes électeurs aujourd'hui de faire comme nous, un exercice de choix libre, personnel, et de sortir des carcans imposés par Joissains depuis des années, dans laquelle le monde est ou blanc ou noir. Ben non, le monde il est ni blanc ni noir. Il est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas facile de gérer une ville aujourd'hui. Pas facile de gérer un territoire, une région, un département ou quelque structure que ce soit. Il faut un esprit de souplesse, un esprit de modération, d'apaisement qui n'est pas du tout celui de Marie Joissains, qui est celui de la rupture. J'ai senti chez Medvedovski, effectivement, cette attitude de souplesse, de conciliation. C'est quelqu'un qui a évolué aussi en quelques années. Il a été à ce combat aussi en faisant sa part d'un chemin de rencontre avec le MoDem, la société civile, maintenant les Verts. Vous savez, c'est des chemins, il y a quelques années, c'était impossible. Hein. Ça ne marchait pas, ça ne se faisait pas, ça ne marchait pas comme ça. C'est pas ici. Le fait de l'avoir fait dès le premier tour montre justement cette possibilité d'ouverture et de changement. Je respecte ces choix. J'aimerais conclure en remerciant à nouveau mon équipe, notre équipe, en remerciant chaleureusement nos électeurs. Parce que nos électeurs eh bien, sont des gens qui n'ont pas accepté ce vote utile, polaire, dès le premier tour, et qui montrent qu'il y a un espace politique, ma foi, un peu singulier à Aix. Je ne sais pas de quelle manière nous l'incarnerons dans les années qui viennent, ce qui va se passer.
Moi, je ai pris date avec les uns et avec les autres. Je reste ouvert à toute discussion. J'espère que cette ville aura besoin de citoyens comme mes colistiers, car ils le méritent. Je vous remercie.